Bienvenue encore à l'Église de Luc Baptiste. Merci d'être venu. Merci pour les gens qui regardent de chez eux. Tournez dans vos Bibles en Matthieu chapitre 27, 22. Matthieu 27, 22. Et le titre de mon message pour aujourd'hui, c'est Questions et encore des questions. Questions et encore des questions. Et c'est le 14e message dans une série que je prêche qui s'appelle Du berceau à la croix. Et on a prêché des messages de la naissance de Jésus, d'après la naissance de Jésus, quand il était... Il y a juste un passage dans la Bible quand il est un enfant, depuis et aussi commençant avec son ministère terrestre. Et maintenant, parce que nous sommes arrivés 2 semaines avant la Pâques, on est arrivé la dernière fois que Jésus a été arrêté. Et voici, aujourd'hui, c'est quand il doit apparaître devant les autorités religieuses. Mais avant que nous continuions, prions Dieu, que le Seigneur soit avec nous. Prions. Merci encore, Père Céleste, pour ce message, pour ta parole que nous a donnée de cette soir, pour nous rappeler de ce que Jésus a fait pour nous et comment les disciples ont répondu pendant ce processus et comment ces choses s'appliquent à nous aujourd'hui. Et que tu puisses toucher les cœurs de chacun qui écoute et que s'il y a quelqu'un qui écoute ce message qui n'est pas 100% sauvé, qu'il puisse mettre confiance en Jésus comme le sauveur personnel. S'il y a des chrétiens qui se sont éloignés de toi, Seigneur, que ce message puisse les aider à constater que même Pierre s'est éloigné de Dieu en reniant Dieu 3 fois. Mais que Dieu l'a encore utilisé et que tu puisses être avec chacun de nous pendant que nous regardons ce message ensemble et que tu puisses parler-moi de mes péchés, remplis-moi de ton Saint-Esprit, que tu puisses me donner la liberté pour prêcher avec la puissance du Saint-Esprit et que le message soit efficace pour pénétrer dans les cœurs et les esprits de chacun et que nous puissions tous tirer quelque chose que nous puissions appliquer à nos cœurs dans notre vie personnelle, ainsi que pour témoigner aux autres de ces vérités. Et nous remettons toutes ces choses entre tes mains, au nom de Jésus. Amen. Questions, et encore des questions. Alors, Matthieu chapitre 22, chapitre 27, verset 22. Matthieu chapitre 27, verset 22. Et la Bible dit, Pilate ajouta, « Que ferai-je donc avec Jésus qu'on appelle Christ ?» C'est la question principale de ce message. Que ferai-je donc avec Jésus qu'on appelle Jésus? Que ferai-je donc de Jésus qu'on appelle Christ? Christ veut dire Messie en grec. Le Messie. Et la dernière partie du verset dit, tous lui répondirent, que soit crucifié. Lorsque Jésus a été arrêté, les disciples sont dispersés, comme on a vu dans le message de la semaine passée. Ceux qui ont arrêté Jésus l'ont emmené auprès d'Anne. En anglais, c'est Ananias. Je pense que c'est en anglais, c'est Ananias. Mais en français, c'est Anne, A-E-A-N-N-E. Le beau-père de Caïphe, le souverain sacrificateur. Et Anne l'a envoyé à Caïphe. Et Caïphe l'a confié à Pilate. Et Pilate l'a confié à Hérode. Et le gouverneur, et Hérode l'a renvoyé à Pilate. J'aimerais examiner plusieurs questions qui se sont posées lors de l'arrestation et du procès du Christ
laquelle de ces questions résonne le plus avec votre vie? Question numéro 1, c'est, tournez dans vos Bibles en Marc chapitre 14, 61, mais j'ai cité la dernière partie du verset sur notre plan, mais Marc chapitre 14 et verset 61. Marc chapitre 14, verset 61. Mais Jésus se tut et ne répondit rien. Le souverain sacrificateur l'interrogea encore et lui dit, es-tu le Christ, le Fils de celui qui est béni? Es-tu le Christ, le Fils de celui qui est béni? Le souverain sacrificateur et le Sanhédrin, ce sont des gens religieux, ont refusé de croire que Jésus était bien celui, le Christ, le Messie, qui prétendait être. Même après avoir vu Jésus accomplir des miracles et l'avoir entendu enseigner, ils ont refusé de croire. Aveuglés par les traditions religieuses, ils ont préféré la tradition à la vérité. Question numéro 2. Tournez dans vos Bibles en Luc chapitre 22. Et Matthieu, Marc et Luc sont des évangiles synoptiques ou parallèles, qui chacun donne les mêmes histoires, mais d'un point de vue différent, où ils ajoutent certaines choses qu'ils ont entendues, où les autres disciples n'étaient pas là, ou n'ont pas écrit, mais ce sont des passages parallèles ou synoptiques. Les évangiles synoptiques, Luc chapitre 22, 56 à 62. Luc 22, verset 56 à 62. Question 2. Et comme un résumé de ces versets était, es-tu un disciple de Jésus? Es-tu un disciple de Jésus? Et rappelez-vous, toutes ces questions peuvent résonner plus ou moins avec chacun de nous. La première question est, es-tu le Christ, le Fils de celui qui est béni? La deuxième question, es-tu un disciple de Jésus? Luc chapitre 22, 56 à 62, la Bible nous dit, et une servante, le voyant, assis auprès du feu, le regardant attentivement, dit, celui-ci était avec cet homme. Mais il renia Jésus en disant, femme, je ne le connais point. Alors, on parle de Pierre ici. Pierre, un disciple de Jésus. Verset 58. Et peu après, un autre, l'ayant vu, dit, tu es aussi de ces gens-là. Mais Pierre dit, homme, je n'en suis point. Environ 1 heure après, un autre insistait en disant, certainement celui-là était aussi avec lui, car il était aussi galiléen. Et Pierre dit au homme, je ne sais ce que tu dis. Et au même instant, comme il parlait encore, le coq chanta. Le Seigneur, s'étant retourné, regarda Pierre. Et Pierre se
ressouvint de la parole du Seigneur et comment il lui avait dit, avant que la coque ait chanté, tu m'aurais renié 3 fois. Et Pierre, étant sorti, pleura amèrement. Pierre, le disciple qui a dit qu'il allait mourir pour Jésus, a renié Jésus 3 fois. Et Jésus a prédit cela. Peu de temps auparavant, Pierre avait déclaré à Jésus qu'il ne le renierait jamais et qu'il était prêt à mourir pour lui. Pierre était aveuglé par la peur. Jésus a été arrêté, il a été crucifié, mais Pierre avait peur qu'il a renié son maître, son Seigneur, 3 fois. Question 3. Luc chapitre 23, 8 à 12. Jésus fera-t-il un miracle? Jésus fera-t-il un miracle? Luc chapitre 23, versets 8 à 12, la Bible dit, quand Hérode vit Jésus, il en eut une grande joie, car il y avait longtemps qu'il souhaitait de le voir, parce qu'il avait entendu dire beaucoup de choses de lui, et il espérait qu'il lui verrait faire quelques miracles. Il lui fit donc plusieurs questions, mais Jésus ne lui répondit rien. Et les principaux sacrificateurs et les scribes étaient là, qui l'accusaient avec véhémence. Mais Hérode, avec les gens de sa garde, le traita avec mépris. Et pour se moquer de lui, il le fit vêtir d'un habit éclatant et le renvoya à Pilate. Et verset 12, et en ce même jour, Pilate et Hérode devinrent amis, car auparavant, ils étaient ennemis. La question, un résumé de cette partie, de ce passage, Jésus fera-t-il un miracle? Hérode espérait de voir un miracle. Hérode espérait un spectacle. Hérode voulait être diverti. Mais Hérode était aveuglé par les plaisirs terrestres. Le souverain sacrificateur et Caïphe et Anne et les autres gens religieux des Sanhédrin étaient aveuglés par la tradition religieuse et ils ont préféré les traditions à la vérité. Pierre était aveuglé par la peur. Hérode était aveuglé par les plaisirs terrestres. Question 4. Gardons à notre passage principal, Matthieu chapitre 27-22. La question est, que ferai-je donc de Jésus qu'on appelle Christ? Pilate était sûr de ce qui était Christ, mais il savait qu'il était faussement accusé. Pilate ne savait pas trop quoi faire du Christ, mais le peuple a choisi de crucifier Jésus, et même si Pilate se lavait les mains de cette décision,
il a quand même laissé faire. Encore dans verset 22, Matthieu 27, 22, Pilate ajouta, « Que ferai-je donc de Jésus, qu'on appelle Christ? » Tous lui répondirent, « Qu'il soit crucifié. » Pilate était aveuglé par l'opinion populaire. Pilate était aveuglé par l'opinion populaire. Êtes-vous religieuse? Mais ne connaissez-vous pas Jésus-Christ vraiment? Est-ce qu'il y avait un moment donné dans votre vie où vous avez constaté que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu le Fils, le Seigneur du Seigneur, qu'il est mort pour vos péchés, qu'il est ressuscité le troisième jour, et si vous mettez votre confiance en lui, comme votre sauveur personnel, puisse pardonner vos péchés, et vous pouvez devenir un enfant de Dieu. Vous devez avoir un moment donné dans votre vie, les bonnes œuvres ne traitent pas le péché. Assistance à une certaine église ou membre d'une certaine église ne va vous laisser entrer au ciel. Alors, si vous êtes religieuse et assistez à l'église, et vous assistez même chaque dimanche ou chaque semaine, vous pouvez être religieux et vraiment perdu. C'est comme le fait d'aller être assis dans un garage ne fait pas que vous soyez une voiture. Alors la même chose, si vous êtes religieux, ça ne veut pas que vous avez une relation avec Dieu. Il faut que vous constatez que vous êtes pécheur. Invitez Jésus dans votre vie de vous sauver et pardonner de vos péchés. Et il va faire cela. Êtes-vous religieux, mais connaissez-vous vraiment Jésus personnellement? Si vous êtes chrétien, combien de fois avez-vous renié Christ par vos paroles ou par vos actes? Si vous êtes chrétien, si vous savez que vous êtes sauvé, que vous êtes éloigné du Seigneur pour une raison ou une autre, combien de fois avez-vous renié Christ par vos actions, par vos paroles, par vos actes? Souvenez-vous que Pierre a renié Jésus dans cette histoire 3 fois, qu'il a dit qu'il ne renierait jamais Jésus et qu'il était prêt à mourir pour lui. Mais au moment donné, qu'il avait peur pour sa vie, quand Jésus a été arrêté et en train d'être crucifié, et qu'ils ont questionné, est-ce que vous êtes avec Jésus? Est-ce que tu es un disciple de Jésus? Oh non, je ne le connais pas. C'est comme nous aujourd'hui. Si quelqu'un nous parle de Dieu ou que les gens utilisent le nom de Dieu en vain ou quelque chose, est-ce que vous êtes prêts à dire oui, je suis un disciple de Jésus? Alors même si vous êtes éloigné de Dieu, comme le fils prodigue, que Dieu est toujours là avec les bras ouverts pour nous recevoir. C'est nous qui s'éloignons du Seigneur, mais Dieu est toujours là pour nous accueillir. Même n'importe quel péché ou chose que nous avons fait, Dieu est toujours là pour nous recevoir, pour nous accepter. Vous êtes là uniquement pour le spectacle, comme Hérode. Êtes-vous là uniquement pour le spectacle? J'espère que non. Aujourd'hui, je vous invite à vous poser cette question. Que ferai-je avec Jésus-Christ? Que ferai-je avec Jésus-Christ? C'est la question la plus importante au monde parce que ce que vous faites avec Jésus dépend où vous allez passer l'éternité. Si vous acceptez Jésus comme votre sauveur personnel, croire qu'il est le Fils de Dieu, Dieu le Fils, qui est mort sur la croix, il est ressuscité le troisième jour,
Et si vous mettez votre confiance en lui comme votre sauveur personnel, il va vous sauver, il va sauver votre âme, vous allez devenir un enfant de Dieu. Mais si vous allez mourir sans avoir fait une décision pour Jésus, ça serait trop tard après la mort. Certaines dénominations disent, on peut donner de l'argent ou prier pour les gens qui sont morts et peuvent revenir à une salle d'attente jusqu'à ce qu'ils puissent sortir de là pour aller au ciel. Non. Nous ne pouvons rien faire pour les autres personnes. Chaque personne est responsable pour leurs actions, pour leur vie, pour leurs décisions, pour Jésus. Il faut que nous décidons d'accepter ou renier Jésus. Mais Dieu est un Dieu d'amour. Il ne force pas personne pour accepter Jésus. Il ne force pas personne pour croire qu'il est là, pour les accueillir. Il vous donne le choix de rejeter Jésus comme votre sauveur personnel. Mais vous pouvez faire ça et il ne peut pas vous forcer. Mais il est là avec un cadeau gratuit de la grâce par la foi en Jésus, vous pouvez être sauvé et avoir une relation personnelle avec Dieu. Qu'est-ce que vous faites? Que ferais-je avec Christ? Qu'est-ce qui vous aveugle? Qu'est-ce qui vous aveugle? Jésus rend la vue aux aveugles, ou on puisse enlever la voile de Satan, des forces des ténèbres, afin que vous puissiez voir la vérité et voir son amour, malgré vos pensées, votre amertume vers lui, et vos amertumes injustes. Mais il est là toujours pour nous accueillir. Prions Dieu. Merci Seigneur pour tout ce que tu nous donnes. Merci pour ta fidélité envers nous. Merci pour ce message, que ce message puisse toucher les cœurs de chacun, le cœur de chacun, et que nous puissions, soit que si les gens qui écoutent ne sont pas sauvés, qui sont religieux, religieuses, qu'ils puissent constater leurs besoins pour toi et constater que les pécheurs, qui sont pécheurs, et demander du salut par la grâce, par la foi, en mettant notre confiance en Jésus-Christ comme notre sauveur personnel. Et pour les chrétiens qui s'étaient éloignés de Seigneur par leur parole ou par leurs actes, qu'ils puissent toucher le cœur, qu'ils puissent constater qu'ils puissent toujours reprocher de toi, Seigneur, et être pardonnés, et qu'ils puissent continuer à grandir dans la foi avec toi. Et nous te remercions pour toutes ces choses, au nom de Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse. À la prochaine. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de nous contacter. églisedebirbaptiste.com, et ça m'a fait plaisir à vous parler.